Depuis le départ du prince Harry du Royaume-Uni en 2020, il ne bénéficie plus de la protection des forces de l'ordre lors de ses retours sur le sol britannique. Une situation que le duc de Sussex aimerait voir révoquée, lui permettant ainsi de rendre visite à sa famille plus fréquemment et en toute sécurité. Cependant, en coulisses, Charles III semble réticent à soutenir cette demande, alimentant ainsi un des nombreux points de friction entre père et fils. En renonçant à ses fonctions au sein de la famille royale britannique, Harry n'avait peut-être pas anticipé la perte de nombreux avantages, y compris la protection financée par le contribuable. Depuis ce changement, il s'est battu pour obtenir la réintégration de cette protection afin d'assurer la sécurité de sa famille lors de leur séjour en Angleterre. Pourtant, en avril dernier, la justice britannique a rejeté sa demande concernant la prise en charge de sa sécurité. Dans un article publié par le Daily Beast le 2 août, une source proche de Harry a évoqué la possibilité que Charles III puisse soutenir son fils dans cette démarche, s'il en avait la volonté. Le père d'Archie et Lilibet Diana estime qu'en refusant de soutenir cette requête, malgré la menace bien réelle pesant sur sa famille, le roi cherche à exercer un contrôle sur lui. Si le roi le voulait, il pourrait le faire pour son fils, a affirmé l'informateur au tabloïd. Cependant, du côté de Buckingham Palace, des sources officielles ont déclaré au Daily Beast qu'il serait tout à fait inapproprié pour le roi d'intervenir et d'influencer le comité gouvernemental, le Royal and VIP Executive Committee, RAVEC, qui est responsable des décisions en matière de protection personnelle des membres de la couronne. Cette situation met en lumière les tensions persistantes entre Harry et sa famille, alors que le duc de Sussex aspire à une relation plus sécurisée et plus proche avec les siens. Dans un contexte où les tensions familiales font couler beaucoup d'encre, Charles III semble manœuvrer habilement pour façonner l'opinion publique à son avantage face à son fils, le prince Harry. À l'approche de ses 40 ans, Harry se trouve dans une position délicate. Pour bénéficier d'une protection lors de ses visites au Royaume-Uni, il doit désormais avertir les forces de sécurité britanniques 28 jours à l'avance. Cette démarche exige non seulement une liste précise de ses destinations, mais aussi un programme détaillé de ses activités. Bien qu'il puisse envisager de recourir à une sécurité privée, cette option a ses limites, car les gardes du corps ne sont pas autorisés à être armés. Dans ce climat tendu, Harry a même proposé de couvrir les frais de la protection policière, une offre qui a été catégoriquement rejetée par le gouvernement britannique, arguant que la police ne pouvait pas être mise à disposition à des fins privées. Derrière ces enjeux se trame une rumeur persistante parmi les proches de Harry, celle selon laquelle le roi Charles III manipulerait l'opinion publique à travers ce conflit. En se présentant comme un grand-père désireux de passer du temps avec ses petits-enfants vivant aux États-Unis, le monarque de 75 ans pourrait susciter la sympathie des Britanniques, les amenant à regarder d'un mauvais œil le refus des Sussex de revenir au Royaume-Uni avec Archie et Lilibet. Dans les cercles royalistes, certains vont jusqu'à accuser Harry de jouer sur les émotions de son père, utilisant ses enfants comme un levier pour obtenir des faveurs, notamment concernant la sécurité de la famille. Ainsi, derrière les façades de la royauté et des scandales médiatiques, se dessine un jeu complexe d'influence et de perception, où chaque geste compte et où l'opinion publique pourrait bien devenir le terrain de bataille ultime.